Le Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso a organisé le 24 mai 2022 un cadre de dialogue politique pour évaluer les 100 jours d'action de la transition. Un échange qui vise à sérieusement discuter afin de trouver des solutions pour le pouvoir public et le développement du pays. Le contexte pour nous, c'est d'engager un dialogue démocratique autour des acquis et des insuffisances de la gouvernance du nouveau régime depuis les 100 derniers jours. Et nous avons pris date avec le 16 et le 16 c'était les 100 jours pile. Donc aujourd'hui, un consortium d'organisations dont le CGD, le NDI, Diaconia et Pax ont décidé d'appeler un débat autour des questions politiques, autour des questions économiques et autour des questions sécuritaires. C'était une évaluation, ok, mais c'est une évaluation à défaut. C'est globalement un bilan que nous avons entendu faire avec l'ensemble de ces panélistes-là pour voir dans quelle mesure on peut apprécier les forces et les insuffisances de la gouvernance depuis ces 100 jours en vue de déboucher sur des recommandations pour permettre justement d'asseoir la tranquillité de plus d'un Burkinabé aujourd'hui. Au cœur de ce dialogue, plusieurs sous-thèmes développés. La gouvernance politique et administrative du régime de transition 100 jours après, abordé par le professeur Augustin Loada, enseignant-chercheur. Selon lui, il est difficile d'évaluer l'action de la transition actuelle. C'est un exercice qui est tout simplement impossible parce que nous ne pouvons pas comparer les 100 premiers jours de la junte militaire actuelle avec les 100 premiers jours d'une junte imaginaire dont les membres seraient sélectionnés de manière aléatoire. C'est pourtant cet exercice que font ceux qui évaluent de manière scientifique les programmes, quand ils s'inscrivent dans une perspective positiviste. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est comparer les 100 premiers jours de la junte militaire avec les 100 premiers jours, par exemple, du président Kaboré, quand il commençait son mandat en 2015 ou en 2020. Mais il y a quand même deux principes majeurs que nous voudrions poser parce que nous essayons de construire une société démocratique. Donc il faut que nos choix diplomatiques soient aussi cohérents avec nos choix de société. Voilà. Le premier enjeu, c'est de conquérir notre souveraineté extérieure vis-à-vis des puissances extérieures. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça. Donc la question n'est pas de changer de tuteur, de maître. Voilà. Donc si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. La gouvernance économique du régime de transition 100 jours après, une évaluation faite par le journaliste de l'économiste du Faso, Eli Kaboré, qui révèle une baisse économique du pays causée par les difficultés que connaît le Burkina Faso. Cependant, il affirme que la transition est une opportunité de revoir les différents textes et décrets en vue de renflouer les caisses de l'État. Au 31 mars 2022, on a pu recourir en termes de recettes budgétaires 102%. Et c'est 497 milliards, c'est environ 23% des prévisions annuelles. Donc on n'a pas encore atteint le tiers. Le non-règlement des cas de royalties, où on peut engranger de l'argent frais auprès des sociétés qui sont rentables, et la non-application de l'appel à candidature pour le recrutement des DG. La transition devrait être une opportunité pour booster le traitement des dossiers économiques, des dossiers de crimes économiques. La question sécuritaire pour laquelle le MPSR a pris le pouvoir semble toujours endeuiller les Burkinabés. De ce fait, les 100 jours de la transition à ce niveau restent toujours inquiétants, soulignent les panélistes. Néanmoins, quelques propositions sont faites par le capitaine de police à la retraite Alissi Ouedraogo, notamment l'augmentation du nombre des FDS, la puissance de feu en leur sein, aussi une véritable cohésion entre eux.